RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. En collaboration avec le Césaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Regard croisé sur le Grand Est, émission enregistrée le 4 septembre dernier depuis la foire de Châlons. Cette semaine, l'émission est consacrée au colloque du Césaire sur le thème S'engager pour la biodiversité, un défi pour tous. La biodiversité, c'est notre cadre de vie, notre alimentation, notre santé, mais aussi un enjeu économique et social. Comment agir concrètement à l'échelle locale comme nationale? Pour en parler, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, grand témoin de ce colloque. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Serge Gier, maire de Val-de-Velle, près de Reims, une commune reconnue pour son engagement et labellisée pour ses actions en faveur de la biodiversité. Serge Gier, bonjour. Bonjour. Merci, messieurs, de prendre ces quelques minutes aujourd'hui dans cette émission Regard croisé sur le Grand Est. On va commencer avec vous, monsieur le président. Pourquoi le CESE et le Césaire ont-ils choisi de mettre la biodiversité au cœur de ce colloque à Châlons, à la foire de Châlons, et en quoi est-ce un sujet qui concerne l'ensemble des citoyens? Vous savez, protéger la biodiversité, c'est protéger notre humanité, parce que la biodiversité, elle est essentielle à notre alimentation, à notre santé, à notre économie, au climat, à notre vie quotidienne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle se détériore très fortement. Dans la seule Europe, 75% de la surface terrestre est dégradée par rapport à son état naturel. 85% des zones humides ont disparu. Je pourrais comme ça continuer d'égrener des chiffres. Et donc, on voit bien qu'il y a urgence à agir. Moi, au CESE, nous sommes frappés, je pense que le Césaire l'est également, par le fait que on s'est beaucoup préoccupé, on se préoccupe de la question climatique, mais moins de la question de la biodiversité. Donc, il faut faire émerger ce sujet de biodiversité. Et moi, comme j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de dire que c'est un sujet qui nous concerne tous, et quand on agit, c'est un sujet dont on peut mesurer assez rapidement les effets. J'imagine que Monsieur le maire, qui est très engagé sur cette question, partagera ce point de vue. Et l'objet de ce colloque, c'est de dire que naturellement c'est vital pour nous toutes et nous tous, que c'est vital, je l'ai dit, pas uniquement pour la nature, mais pour notre santé, pour l'économie, pour léguer un monde durable à celles et ceux qui nous succéderont, et en mobilisant l'ensemble des acteurs, au niveau européen, au niveau national, au niveau local, on peut agir. Et c'est un sujet qui nous concerne chacun de nous, citoyens ordinaires, parce que si on agit, si on s'engage pour la biodiversité, on pourra probablement très rapidement en mesurer des effets concrets, et ça c'est plutôt positif et encourageant. Thierry Baudet, vous insistez souvent sur le lien entre biodiversité, qualité de vie, attractivité des territoires dans vos propos. Concrètement, quels leviers d'action peuvent être mis en place au niveau local, mais j'ai envie de dire aussi au niveau régional? Là, vous savez, moi je crois qu'on ne protège que ce que l'on connaît bien. Et donc, il faut qu'on arrive, j'allais dire, à renforcer le lien qu'ont nos concitoyens avec la nature. Je le dis parce que ça dépend des cultures et c'est moins le cas en France, par exemple, que dans certains pays scandinaves, voire aux États-Unis, où on sait que les Américains sont très attachés à leur nature, à leurs grands parcs nationaux, etc., etc. Donc, il faut restaurer, j'allais dire, ce lien avec la nature. Moi, il y a longtemps déjà, j'étais instituteur. Et je pense que ça commence par l'école. Je pense que dès l'école, il faut sensibiliser à la nature. Et je suis persuadé, si vous voulez, que aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, on est tous mobilisés pour défendre notre patrimoine historique. On est tous mobilisés pour défendre la langue française. Je suis persuadé que si on fait une vraie éducation à la nature, à la biodiversité, on pourrait être tous mobilisés pour défendre la biodiversité. Donc je crois beaucoup à ça. Alors après, comment on agit? Une fois qu'on a formé, une fois qu'on a sensibilisé, il faut naturellement des réglementations au niveau européen, au niveau national. Il y a un certain nombre de grandes stratégies européennes qui ont été votées. On sait dans la situation actuelle qu'une stratégie votée n'est pas nécessairement une stratégie appliquée. Donc il faut naturellement être très vigilant. Et puis on peut agir
au plan local. Vous voyez, par exemple, restaurer un espace humide, restaurer une tourbière, pour prendre cet exemple-là, ça peut être très concret. Et autour des élus locaux, autour des maires, en associant des citoyens, on peut agir très concrètement. Donc il faut agir à tous les échelons. On a besoin naturellement de stratégies à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. On a besoin d'un volontarisme politique, on a besoin de grands objectifs. Mais on peut aussi agir localement et ça, je trouve que c'est très positif et très valorisant. Serge Oeillet, maire de Val-de-Velle, près de Reims, dans la Marne, votre commune est labellisée pour ses actions en faveur de la biodiversité. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de réalisations qui font la différence pour vos habitants? Oui, complètement. Je voudrais dire que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit et que la biodiversité, l'eau, le végétal sont les piliers fondamentaux de notre planète et qu'avant de faire les étages, il faut s'occuper du socle. Nous, on est engagés depuis 2010, hein, je suis élu depuis 2008. Et on s'est engagé aussi à travers la connaissance que j'ai acquis, parce que je venais d'un milieu totalement différent. Et j'ai assisté à une classe d'eau pour élus qui est sur 5 jours où j'ai découvert l'importance de l'eau, mais aussi l'importance de la biodiversité. Je crois que les deux sont liés, et aujourd'hui, je suis extrêmement convaincu que l'eau et la biodiversité, si on les préserve, c'est un moyen fantastique pour atténuer les effets du changement climatique. Donc ça a commencé par une action simple, qui n'a pas été simple à faire admettre au conseil municipal à l'époque, c'est d'acheter une peuplerie de 25 hectares, l'opportunité se présentait, d'abattre ces peupliers, 900 peupliers, pour en faire une zone humide. Moi, j'avais été choqué lorsque j'avais entendu qu'en 1970, au congrès de Ramsar, il était dit que les zones humides étaient très importantes, capitales pour la survie de la planète, et qu'entre 1970 et 1990, en 20 ans, on a continué à les détruire. Près de 50% des zones humides ont été détruites. Et ça, il faut stopper ça. Les zones humides, c'est les reins de la nature. C'est des puits de carbone extraordinaires. C'est un espace pour la biodiversité fantastique. Et nous, on a transformé cette zone humide comme des éléments pédagogiques pour l'école. On a créé aussi une aire terrestre éducative parce qu'il faut effectivement faire entrer la notion de biodiversité à l'école dès la maternelle jusqu'en fac. Et ça devrait devenir une matière, comme moi j'en ai fait une compétence pour ma fonction de maire. On a des compétences qui disparaissent parce que les strates territoriales sont là. Moi j'en ai fait une compétence au quotidien, et je l'ai annoncé à la population, et on fait énormément d'actions pour essayer d'embarquer le maximum de personnes derrière nous, parce que c'est-à-dire que j'ai donc restauré un marais. On s'en sert. On a créé un duo technicien élu avec le conservatoire. Donc c'est eux qui m'ont assuré la gestion. On va signer une obligation réelle environnementale là dans un mois, de façon à le préserver pendant 99 ans. Mon but, c'est de communiquer, de faire comprendre aux gens qu'on a une empreinte biodiversité. On a certes une empreinte carbone, mais on doit développer son empreinte biodiversité. C'est comment on plante des arbres. Je pense que l'arbre, c'est le meilleur ami de l'homme en ce moment, pour X raisons. Il y a beaucoup de fonctions. En fait, j'ai créé du paysage. On a 3 parcs dans un petit village de 1000 habitants. On va en faire un 4e. On plante énormément. On a creusé des mares. On a planté des vergers, etc., etc. Et tout ce qu'on fait, on le réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité? On construit un gymnase aujourd'hui. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la biodiversité? Eh ben, on a créé un toit végétalisé de 800 mètres carrés, etc., etc. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Très belles initiatives en tout cas, Serge Oeillet. Je rappelle, maire de Val-de-Velle, avec nous aujourd'hui sur RCF dans l'émission Regard croisé sur le Grand Est, accompagné de Thierry Baudet, président du CESE. Thierry Baudet, dans le cadre justement du CESE, vous êtes en lien direct avec le gouvernement et le Parlement. Comment vos recommandations en matière de biodiversité peuvent-elles peser sur les futures politiques publiques? Vous savez, le CESE au plan national, c'est comme les Césaires au plan régional. Nous sommes des organismes consultatifs.
Donc, par définition, nous sommes là pour formuler des propositions à l'attention de celles et ceux qui ont la responsabilité du dernier mot, celles et ceux qui ont la légitimité d'élection, les élus régionaux dans les régions, le gouvernement et les parlementaires au plan national. Nous, la force de nos propositions, c'est que finalement, nous avons réussi à mettre d'accord autour des propositions des gens dont on pourrait penser qu'ils pourraient avoir des points de vue très différents. Par exemple, sur des questions de biodiversité, comment on va réconcilier des exploitants forestiers, des agriculteurs, des environnementalistes, des acteurs de l'économie, des entrepreneurs, des acteurs industriels. Et on arrive sur des sujets complexes à trouver des consensus, des voies de passage pour faire avancer concrètement un certain nombre de propositions utiles pour notre pays, utiles pour nos concitoyens. Alors après, chacun est dans son rôle. Notre rôle, c'est de proposer. Le rôle de celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, c'est de décider. Nous, ce que nous disons, c'est que nous pensons que nous pouvons les aider à prendre de meilleures décisions. Et bon, la situation politique dans notre pays, elle est celle que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je pense que nous avons dans notre pays de grands progrès à faire. Nous pouvons mieux légiférer. Je parle souvent parfois de malfaçon législative et je considère que la société civile organisée, au sein des Césaires, au sein des CESE, on peut aider les parlementaires à faire de meilleures lois. De meilleures lois, ce sont des lois qui seront comprises et acceptées par la population, parce que vous savez, en démocratie, il faut du consentement. Donc nous, on travaille à rendre les choses acceptables, et puis des lois qui pourront se déployer, qui pourront être utiles. C'est notre mission, c'est notre fonction, et c'est ce à quoi nous nous attachons au quotidien. Thierry Baudet, Serge Oeillet, il nous reste quelques minutes. Je vais vous laisser quelques secondes pour cette dernière question, si je peux me permettre. Si vous deviez lancer un appel aujourd'hui depuis la foire de Châlons, quel message fort souhaiteriez-vous adresser aux élus, aux entreprises et aux citoyens pour s'engager, chacun à son niveau forcément, en faveur de la biodiversité? On commence par vous, Serge Oeillet. Moi, je pense que je fais penser aux élus. Je pense que les élus doivent se former à la biodiversité, à l'environnement, ça c'est certain. Et puis essayer d'embarquer un maximum de gens derrière eux. Et on a un rôle vraiment capital parce que tout se passe à cette base de petites communes où on est sur notre territoire et c'est pas réfléchi dans des bureaux. Nous, on peut agir, on agit, on plante, on creuse, on parle, on communique, on voit les enfants au quotidien. On leur parle de nature, etc. Donc c'est tous les jours. C'est l'affaire de tous, je pense. Il faut pas rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est l'affaire de tous. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux habitants de Val-de-Vèle aussi, de dire vous avez le moyen de faire quelque chose dans votre petit jardin ou d'une façon au quotidien. On peut faire. Voilà. Donc se former, c'est le mot clé de Serge Oeillet, maire de Val-de-Vèle. Thierry Baudet, président du CESE. Moi, écoutez, je ne peux que surenchérir avec ce que vient de dire Monsieur le maire. Je partage complètement son point de vue. Moi, je pense que d'une manière générale, mais notamment en matière de biodiversité, il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux acteurs locaux. Monsieur le maire vient de nous donner des exemples très très concrets. Il dit sa volonté d'associer sa population à ces sujets-là. Moi, j'ai envie de porter ce message. En matière de biodiversité, on a tous un rôle à jouer et on peut tous, dans notre environnement proche, contribuer à la restauration de la nature, ce qui est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur pour aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour demain. Et encore une fois, c'est pas une histoire uniquement de nature, c'est pas un sujet qui est réservé aux militants écologiques, ça nous concerne toutes et tous. Thierry Baudet, président du CESE, Serge Oeillet, maire de Val-de-Vèle, merci infiniment pour ces échanges qui montrent combien la biodiversité n'est pas une option, mais bien une responsabilité partagée du CESE aux communes, en passant par les citoyens. Chacun a un rôle à jouer pour préserver le vivant et préparer l'avenir. On se retrouve très bientôt sur RCF pour une nouvelle émission, toujours au cœur des grands enjeux qui façonnent notre région. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.